le monde de la littérature est en deuil. L'écrivain et poète Christian Bobin, auteur notamment de l'ouvrage Le Trébat, est décédé ce vendredi 25 novembre. Il avait 71 ans. Christian Bobin n'est plus. L'écrivain français est décédé ce vendredi 25 novembre à l'âge de 71 ans, a annoncé sa maison d'édition Gallimard sur les réseaux sociaux. Les éditions Gallimard ont l'infinie tristesse d'annoncer le décès de Christian Bobin à l'âge de 71 ans. Nous partageons l'immense peine de sa famille et de ses proches. Auteur qualifié de contemplatif qui s'émerveillait des choses simples de la vie, il s'était fait connaître du grand public en 1992 avec le succès de son livre sur Saint François d'Assise, Le Trébat, vendu à plus de 100 000 exemplaires. En octobre dernier, il publiait son ultime roman, Le Muguet Rouge, ainsi qu'une anthologie d'œuvres choisies, intitulée Les différentes régions du ciel. Christian Bobin, l'écrivain le plus célèbre du Creusot, né en 1951 d'un père professeur en dessin industriel et d'une mère calqueuse, tous deux employés dans les usines sidérurgiques Schneider du Creusot, en Bourgogne. Christian Bobin est toujours resté très attaché à sa ville natale. « Je suis né dans un berceau d'acier », avait-il déclaré à la fin. En 1995, le journaliste Frédéric Becbédé l'avait même qualifié de loin, l'écrivain le plus célèbre du Creusot. Pourtant, dans ses écrits, il s'éloigne de cet univers ouvrier, industriel, pour s'évader vers la poésie. J'ai préféré aller vers ce qui semble ignorer le passage du temps, les fleurs, l'amour dans sa première timidité, la ténèbreté, la beauté d'un visage, le silence, la longue durée. Toutes ces choses que la vie moderne petit à petit commençait à nous enlever, à nous voler, expliquait-il. Christian Bobin, un poète inclassable. Christian Bobin a écrit, tout au long de sa carrière, de nombreux textes en prose, teintés de poésie, et n'a eu de cesse de renouveler son style, qualifié d'inclassable par certains. En privilégiant une écriture concentrée, tantôt faite de notes brèves prises sur le vif comme dans un carnet de peintre, tantôt de visions poétiques très denses, creusant au plus profond de la psyché humaine, il aborde des thèmes universels comme l'amour, la mélancolie, l'absence, écrivait son éditeur Gallimard dans sa présentation. L'écrivain, lui, rêvait que les livres ne soient jamais maltraités, comme certains qui, aujourd'hui sur les tables, ressemblent, à la lettre, à des paquets de lessive. Je rêve que les livres soient beaux de part en part. L'annonce de sa disparition ce vendredi a suscité de nombreux messages d'hommage sur les réseaux sociaux. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.